Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude ces commandements. On n'a pas fini sur le premier commandement. J'avais cité la liste des péchés qu'on pouvait faire pour le premier commandement, mais on n'a pas fini les sujets sur le premier commandement. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le culte surréminent de Marie. De la Vierge Marie, c'est la mère de Dieu. Et c'est un culte du lit, donc qu'on doit honorer et vénérer. Nous appelons ordinairement Marie la mère du Christ, mère de Dieu ou bienheureuse Vierge Marie. On va le voir dans Luc 1, verset 43 et 34. Je vais vous donner les versets dans la description. Nous honorons Marie, la Mère de Dieu, d'un culte supérieur à celui des anges et des autres saints. Voir Luc 1, verset 26 et 42 et 48. Nous honorons spécialement Marie parce qu'elle est la Mère de Dieu et notre Mère, comme c'est marqué dans Luc 15, verset 7. Nous rendons encore un culte spécial à Marie parce que Dieu lui-même l'a honorée plus que tous, plus que tous les anges et de tous les saints. Dieu a choisi Marie comme mère de son Fils et il l'a préservé de la tâche du péché originel. Il a glorieusement ressuscité son corps et l'a couronnée reine du ciel. Voir Genèse 3, verset 15 et Apocalypse 12. Et Sagesse 7, verset 26, etc. Nous rendons un culte spécial à Marie parce que son intercession est la plus puissante auprès de Dieu, et car elle est la plus haute après Dieu. De tout temps, les chrétiens ont eu recours à Marie dans les dangers pressants. Voir 1 Roi 14, Cantique des Cantiques 6, verset 3, ou Ecclésiastique 24, verset 29 et 19. La dévotion envers la Sainte Vierge est un excellent moyen pour arriver ici-bas à la sainteté et au bonheur dans l'éternité par le chapelet ou le rosaire. Il y a aussi le culte des images, qui est le culte du lit, et non de l'être qui s'adresse seulement à Dieu, qui est d'adorer Dieu. Culte du lit, c'est juste pour vénérer ou honorer les saints. Le culte des images remonte à la plus haute antiquité et répond à un besoin de notre nature humaine. On aime avoir des souvenirs. Voir Exode 20, verset 4 et Nombre 21, verset 8. Les images religieuses sont celles qui représentent le Christ, les saints ou des vérités religieuses. Voir Apocalypse 12, verset 1. Certaines images sont appelées miraculeuses. La plus véritable de toutes les images est la croix du Sauveur. Et le culte des images consiste à en
orner ses appartements, à prier, à se découvrir devant elle, à les décorer, ou en faire le but d'un pèlerinage, afin de les honorer comme des amis de Dieu. Le culte des images est salutaire. Il nous procure des grâces souvent extraordinaires. Elle nous aide à écarter les distractions et même les tentations, et à nous exciter au bien, comme le serpent aérien que Moïse a levé au désert et qui guérissait les gens qui le regardaient. 7. Le culte des reliques fait partie aussi du premier commandement. On appelle reliques les restes des corps des saints, ou bien des objets qui ont été en rapport intime avec le Christ ou les saints. Voir Actes chapitre 9. Actes chapitre 19. Car même les vêtements de Paul guérissaient les gens. Les reliques sont vénérables parce que les corps des saints ont été les temples et les instruments du Saint-Esprit, qui est Dieu, et qu'ils ressusciteront un jour dans la gloire, comme Jésus l'a dit. Le culte des reliques consiste à les conserver avec honneur et à les visiter. Le culte des reliques nous obtient de Dieu de nombreux bienfaits. Voir Exode 16, verset 35. Ou 2 Rois 13, verset 21, ou Matthieu 9, verset 22. Ou Acte 19, verset 12. Le culte extraordinaire de Dieu, qu'on appelle latrie. Culte de latrie, ça veut dire adorer. Lui seul. Nous honorons aussi Dieu par le serment et par le vœu. Le serment, c'est prêter un serment ou jurer, c'est appeler Dieu en témoignage, que l'on dit la vérité, ou que l'on est prêt à tenir sa promesse. Voir Jérémie 42, ou Romains 19, ou bien Matthieu 23, verset 21. Nous ne sommes pas obligés de refuser toute espèce de serment, car en soi il est permis et même honorable pour Dieu. Voir Romains 1, verset 9, et 2 Corinthiens 1, verset 23, ou bon nom, Genèse 22, verset 16. On ne peut prêter serment que pour une façon grave, dans la vérité, l'équité et la justice, en loi, etc. Voir Jérémie 4, verset 2, Matthieu 5, verset 37, Marc 6, verset 23, etc. Le parjure est un horrible sacrilège qui entraîne la malédiction divine et la condamnation éternelle. Voir Zacharie 5, verset 3, Ézéchiel 17, etc. On peut parler du vœu aussi, qui est la dernière chose qu'on peut parler sur le premier commandement. Le vœu est une promesse libre faite à Dieu de faire une bonne action. Voir Deutéronome 23,
verset 22, au Ecclésiaste 5, verset 3, au Ecclésiastique 5, verset 3, au Juge, verset 2, au Juge, verset 11. La plupart des vœux sont conditionnels. Genèse 28, verset 20. Les vœux les plus importants sont les vœux de religion, c'est-à-dire la promesse libre faite à Dieu de suivre les conseils évangéliques, de pauvreté, chasteté et d'obéissance pour ceux qui ont la vocation. Le vœu rend la bonne action à laquelle nous nous engageons plus agréable à Dieu. Celui donc qui fait un vœu est plutôt exaucé par Dieu et arrive plus rapidement à la perfection et à la sainteté. 1 Roi 1, verset 11. Ne pas accomplir son vœu ou en retarder sans motif l'accomplissement est une offense de Dieu à Dieu. Voir Deutéronome 23, verset 21, au Ecclésiastique 5, verset 4. Il faut donc, avant de faire un vœu, réfléchir sérieusement à la possibilité de l'accomplir et de le faire. Saint Luc, voir chapitre 14, verset 28, ou 1 Jean 3, verset 15 à 19. Il faut aimer en parole et en action, et non juste en parole. Quand on ne peut pas accomplir un vœu, il faut s'en faire dispenser, et surtout aller se confesser, ou le faire communier par son évêque. Voir Matthieu 18, verset 18. Ce serait tout pour le premier commandement. La prochaine fois, on va parler du deuxième commandement. Le deuxième commandement de Dieu nous ordonne de témoigner à Sa Majesté suprême l'honneur qui lui est dû et défend tout ce qui blesse ce respect. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une autre prière.